correction de l'exercice 49 sur les vecteurs. Donc c'est un exercice niveau seconde où il s'agit de lire directement les coordonnées de chacun des vecteurs. Alors par exemple pour le vecteur AC, je vais de A jusqu'à C, et il s'agit donc de regarder le déplacement en abscisse, ça va être l'abscisse, donc partant de A, le déplacement en abscisse, comme ceci, voilà, c'est un déplacement de moins 4. Et puis, après, il faut que je me déplace encore en ordonnée de 1. Donc les coordonnées de AC, ça va être moins 4 en abscisse, 1 en ordonnée. Voilà. Alors, on peut faire de même pour les autres, bien sûr, OB qui est là, donc je me déplace de 1, 2, 3 en abscisse, 1, 2 en ordonnée. Donc, les coordonnées, ça va être 3, 2. Ok. DE. DE, pour aller de D à E, je me déplace de moins 1 en abscisse, et de moins 2 en ordonnée. Donc, je vais avoir moins 1, moins 2. LK est ici. LK, pour aller de L à K, je me déplace de plus 2 en abscisse et de plus 1 en ordonnée. Donc je vais avoir 2, 1. FG, ici, je me déplace pour aller de F à G de 2 en abscisse et de moins 3 en ordonnée. Donc 2, moins 3. Ok. Le vecteur V qui est là, je me déplace de, donc il va dans ce sens-là, hein. Donc en partant de ce point-là, je me déplace de moins 4 en abscisse et de moins 1 en ordonnée. Donc, moins 4, moins 1. Et le vecteur D, je me déplace de 0 en abscisse, pas de déplacement horizontal, et de moins 2 en ordonnée. Donc, 0, moins 2. Voilà. Alors effectivement, dans l'exercice, on nous dit de l'écrire aussi en fonction des vecteurs I et J. I, c'est ce déplacement-là, donc de 1 en abscisse. Par exemple, pour le vecteur AC, je me déplace de moins 4, donc je me déplace de 4 fois le vecteur I, mais dans l'autre sens. Donc je me déplace de moins 4I. Moins 4I en abscisse. Et puis je vais me déplacer aussi de, je le rajoute, hein, c'est une somme vectorielle, de J, ce vecteur-là qui fait 1 en ordonnée, c'est le vecteur J. Donc plus, je vais le mettre 1J. Le 1 n'est pas nécessaire, hein, mais je vois bien apparaître ici les coordonnées en fait des vecteurs, c'est-à-dire j'ai bien moins 4 en abscisse et 1 en ordonnée. Voilà. Donc partons de là, après c'est facile, il n'y a même plus besoin de regarder la figure, c'est-à-dire ici, bien, OB ça va être 3I plus 2J par exemple. Voilà, on peut continuer comme ça. Alors, il faut aussi savoir que les coordonnées des vecteurs peuvent se calculer à partir des coordonnées des points. C'est-à-dire en abscisse, on va avoir, alors attention, c'est là où il ne faut pas se tromper, on commence par l'abscisse de K, alors que le vecteur, il va de L à K. Hein. K est l'extrémité, L est le pied, et pourtant, pour calculer les coordonnées, on va commencer par l'abscisse de K, moins l'abscisse de L, et pareil pour les ordonnées, l'ordonnée de K, moins l'ordonnée de L. Ce qui fait que on va pouvoir remplacer les coordonnées des différents points. Alors le point K a pour coordonnées en abscisse moins 2, donc je vais avoir moins 2, moins l'ordonnée du vecteur L, l'ordonnée du vecteur L, l'abscisse pardon du vecteur L c'est moins 4, donc attention il faut des parenthèses, moins 4. Voilà. Et pardon, c'est pas très beau. Et en ordonnée, donc l'ordonnée du point K c'est 0, puisqu'il est sur l'abscisse, auquel je retire l'ordonnée du point L qui est moins 1. Donc on fait des parenthèses aussi ici, moins 1. Voilà. Alors je fais les calculs. Moins 2, moins moins ça fait plus, donc moins 2 plus 4. Je vais écrire. Et puis ici, moins moins ça fait plus aussi, donc 0 plus 1. Et je retrouve bien 2 en abscisse, c'est ce qu'on avait ici.
Donc, moins 2 plus 4, je retrouve bien mon 2 que j'avais en abscisse. Et 0 plus 1, je retrouve bien le 1 que j'avais en ordonnée. Donc, ça fonctionne. Voilà. Donc, on peut lire directement les coordonnées des vecteurs. On peut les calculer à partir des coordonnées des points. Et puis, on peut les écrire comme, on appelle ça une combinaison linéaire, en fait, hein, comme un certain nombre de fois le vecteur i, le vecteur de base pour les abscisses, et un certain nombre de fois le vecteur j, vecteur de base pour les ordonnées. Voilà. Et on retrouve les coordonnées des vecteurs ici. Ce sont les coefficients de i et de j. Voilà pour cet exercice.